Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Éduquer sans crier, éduquer sans punir. J'imagine que tu en as entendu parler aujourd'hui, c'est quand même une grande tendance dans l'éducation, dans la parentalité. On est capable de dire aujourd'hui à quel point c'est néfaste pour les enfants de subir des menaces, des humiliations, des cris, des punitions. À quel point c'est mauvais pour leur confiance en soi, pour leur autonomie, pour leur bien-être globalement. À quel point ça vient briser leur élan, à quel point c'est néfaste pour leur développement. Donc on le sait ça, mais concrètement c'est difficile à mettre en place au quotidien. Et même si on est de bonne volonté, le soir quand on rentre chez soi, c'est pas forcément évident de faire face aux besoins d'attention de notre enfant. Dans les magasins, quand notre enfant va dans tous les sens, c'est difficile aussi d'appliquer la bienveillance, la parentalité positive et bienveillante, parce que voilà, on ne sait pas comment vraiment gérer dans ces moments-là. Même si on est de bonne volonté, qu'on sait comment il faudrait faire, on n'y arrive pas à le faire en fait concrètement. Et c'est le cas de beaucoup de parents, et c'est complètement normal, parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue et ce n'est pas le schéma éducatif qu'on voit autour de nous. Et l'une des clés principales pour justement réussir à passer dans le concret et pas juste rester dans la volonté de bien faire, c'est de remettre en cause l'éducation traditionnelle, l'éducation qu'on a reçue de nos parents, sans pour autant le faire avec toute bienveillance envers eux. Il n'y a pas besoin d'être dans le conflit avec eux. On peut juste se rendre compte de certaines choses, le faire avec sans ressentiment, avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est remettre en cause l'éducation qu'on a reçue, mais c'est aussi remettre en cause le schéma éducatif en France, parce que c'est ce qu'on voit à travers toutes les familles, la plupart des parents autour de nous. Donc forcément, ce qu'on reproduit nous avec notre enfant, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous entoure, et c'est ce que j'appelle le mode automatique, c'est le mode pilote automatique. On est en mode pilote automatique, nos automatismes c'est ça, c'est de reproduire machinalement ce qu'on a reçu et ce qu'on voit autour de nous. Et ça c'est pas évident en fait à remettre en cause, c'est pas évident à prendre de la distance par rapport à ça, et pourtant c'est vraiment l'une des clés pour passer dans la parentalité bienveillante, j'allais dire. Et ce qu'il faut, c'est agir en pleine conscience et réussir à se demander si telle attitude que j'ai avec mon enfant, telle réaction, tel comportement me correspond vraiment à moi, à mes valeurs. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant? Est-ce que c'est bon pour lui? Donc, pour réussir à se poser ce genre de questions, il faut changer profondément notre regard sur l'enfant et sur l'éducation et sur la relation entre les parents et les enfants. Et pour arrêter ce mode pilote automatique, il ne faut pas seulement appliquer quelques astuces qu'on entend à droite à gauche pour ne plus crier, pour ne plus punir, etc. Il faut réellement, au plus profond de nous, changer notre regard et notre vision sur l'enfant. Et changer de regard, c'est se défaire de nos idées reçues. Les idées reçues, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on a reçu comme information et qu'on n'a jamais interrogé, tout ce qu'on prend pour acquis, tout ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Non, voilà, on le prend pour acquis et on remet pas ça en cause. Et ça, c'est ce qui vient finalement nous gâcher le plus la vie et nous faire parfois passer à côté de l'éducation de nos enfants. En fait, on est bourré d'idées reçues, bourré de préjugés sur l'éducation. On pense que l'enfant nous teste, nous manipule presque. On imagine la relation parent-enfant comme une relation supérieure, inférieure. On pense que l'autoritarisme est la solution à tout, que l'enfant doit absolument obéir, alors qu'on pourrait parler plutôt de coopération pour justement l'aider à grandir. Mais c'est ça qu'il faut changer. Pour pouvoir, en fait, il faut changer la base, c'est-à-dire notre façon de penser, pour pouvoir changer de comportement durablement et pas juste par-ci, par-là avec des petites astuces qu'on entend à droite, à gauche. Moi, je les avais aussi, ces idées reçues, parce qu'on a grandi en France, on a ces schémas éducatifs en tête. Donc je les avais aussi, et puis au final, j'ai réussi à m'en détacher parce que je me suis informée à la parentalité positive et bienveillante, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Et tout ça m'a permis de m'ouvrir les yeux et de changer de regard sur l'enfant, et cette bienveillance-là
a finalement tout changé dans ma relation avec mon fils. C'est par là que tout a commencé pour moi. Ce sont les fondements, les fondamentaux, et c'est ça que j'aimerais partager avec toi. Ce petit carnet, il va te permettre en fait de mieux connaître ton enfant, de mieux le comprendre et du coup d'avoir les bonnes réponses, les bons automatismes et pas juste d'appliquer ce que tu as reçu et ce qui te vient automatiquement en tête machinalement sans te poser de questions. Là, tu vas être capable de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation quand ton enfant a des comportements inappropriés qui t'excèdent. Eh bien, tu vas savoir mieux les analyser, mieux les décrypter et donc y répondre de manière beaucoup plus adaptée et de manière beaucoup plus sereine aussi. Donc c'est vraiment les piliers, j'allais dire, de la bienveillance. C'est par là qu'il faut commencer pour pouvoir ensuite agir durablement sur notre comportement avec notre enfant et sur notre relation avec lui. Ce petit carnet, il est téléchargeable en format PDF, tu cliques au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Il est gratuit, tu rentres simplement ton prénom et ton email et du coup je peux te l'envoyer directement dans ta boîte mail immédiatement. Donc voilà, j'espère qu'il t'aidera autant qu'il m'a aidé au début dans ma démarche vers la bienveillance. C'est un travail constant, un travail continu, on n'a jamais finalement vraiment terminé, on est toujours sur le chemin et chacun en est à son stade, à son propre stade sur ce chemin-là, dans son cheminement. Et ça, ces idées reçues, remettre en cause ces idées reçues sur l'éducation, c'est la base du travail. Donc voilà, je t'invite à donc télécharger ce guide, à le lire, à le relire, à le re-relire plusieurs fois pour vraiment t'en imprégner, l'intégrer en toi et changer de manière durable ton état d'esprit et ton comportement avec ton enfant et donc d'avoir une relation plus épanouie, plus harmonieuse, une relation de confiance avec lui. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Comme tu le sais, ici on parle de parentalité positive et bienveillante, on parle de maternage proximal, on parle de pédagogie Montessori, de motricité libre, de toutes ces belles valeurs clés sur l'éducation, sur la parentalité pour nous aider à bien vivre notre parentalité, nous d'abord en tant que parents, pour ensuite pouvoir faire rejaillir toutes les conséquences positives, les répercussions positives sur notre enfant et pour l'accompagner au mieux dans son développement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très 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 vite.